Alors, l'idée maintenant, c'est de voir en fait une image qui est assez connue. Et ce qui m'intéresse, c'est votre première impression. D'accord? Alors, évidemment, il y a des spectateurs qui nous regardent, qui vont avoir la même image à l'écran, et qui, à partir de là, vont aussi avoir leur réaction. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez, évidemment, défendre votre point de vue à partir de ce que vous avez vu, quoi. D'accord? Alors, je vais en montrer quelques-unes à quelques-uns. Elles sont évidemment différentes, mais ce qui m'intéresse, c'est votre première impression quand vous regardez ces images. C'est bon? Alors, je vous en remontre une autre, en fait, dans laquelle probablement vous allez retrouver la même personne. C'est le cas? Oui. 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 Alors, on va faire un petit tour de table, et puis vous allez me donner les réponses qui vous sont venues quand je vous ai demandé quel âge pour vous avait cette personne. On y va? 60 ans pour moi. 60. Oui. Ok. Pour d'autres? C'est sérieux, vas-y. Donne-nous ta... Oh, bah attends. Donne-nous ta réponse, vas-y. 90. 90. Moi, je viens voir 30 ans. 30 ans. D'accord, 30 ans, c'est ok. 23 ans et demi. 23 ans et demi. Ok. J'aurais dit 30 aussi. Plutôt 30. Donc plutôt... Ok. Moi, je la vois plutôt vieille, effectivement, donc 80-90. Toi, d'accord. Tu n'imagines pas qu'elle puisse avoir... Ah non, je... D'accord. Ah, pas de Ce qui est temps. intéressant, c'est qu'on a un bout de papier qui n'est pas très large, mais on a pourtant des écarts de point de vue assez importants. Hein, pourtant, on regarde bien la même chose. Qui n'imagine pas, ou qui a du mal à imaginer, ou qui est surpris vraiment des réponses que d'autres ont apportées. Plutôt, oui. Enfin, je vois pas comment elle a pas de dents, cette dame, sur la photo. Donc, ça veut dire que tu la vois plutôt... Toi, tu la vois plutôt âgée, hein? Effectivement, oui. Ok. Est-ce que tu veux venir... tu veux bien venir ici? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va trouver deux personnes qui voient des choses différentes et on va voir comment l'un et l'autre communiquent pour se mettre d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'imaginent pas qu'elles puissent avoir 70 ans ou 80? Elle n'a pas 70 ans, 80, D'accord. ça c'est clair. D'accord. Donc là, notre ami Guy François, lui, imagine qu'elle est plutôt jeune. Elle est jeune, elle est jeune. Ouais. Ouais. Et au fait, plus il te dit qu'elle est âgée, plus tu trouves que... Mais qu'il a tort, elle est jeune. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va les laisser en fait échanger là-dessus. D'accord? Donc je vais me mettre à l'extérieur. Toi, tu vas te mettre ici. Et puis, ce sur quoi j'attire votre attention, ce n'est pas... La personne qui est à regarder n'est pas la personne qui s'exprime, mais la personne à qui, enfin, qui reçoit l'information. D'accord? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Vous allez voir pourquoi après. Mettez-vous d'accord, c'est ça. Ouais, Le but, c'est de se mettre d'accord. Ouais. ouais. Tu vois, moi je pense que toi, avec son... Je pense qu'elle a plus dans la vingtaine, toi, vingtaine, trentaine. Donc moi je pense que... Non, je pense que c'est beaucoup plus une jeune femme. Ok. Bon, moi, je vois plutôt ici un menton avec un nez, une bouche, des yeux là, bon, avec une espèce de foulard. Ouais, c'est ça, c'est bien, les femmes jeunes portent ça aujourd'hui, toi, avec un teint. T'as vu, on voit bien dans son visage, il n'y a pas de rides. Les femmes de 90 ans, elles ont des rides, tandis que là, cette femme a un visage parfait, quoi, qui montre en effet qu'elle est jeune. Et tu le vois où son visage? Non, on voit bien, tu vois son visage, il est parfait. Alors elle a en effet des tenues jeunes dans le vent, puisqu'actuellement, c'est un petit peu dans l'air du temps, et que les seniors n'ont plus ce genre de fourrure autour. Écoute, là déjà, je vois une plume que les gens de 20 ans d'aujourd'hui ne portent pas. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce qui te fait dire? Défends un peu ton point de vue, Ivan. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une fourrure, effectivement, il y a un menton qui est pris dedans, il y a un foulard, il y a une plume des années 30. Bon. Enfin, Visiblement, chacun reste Sur sa position. sur ses positions. D'accord? Donc ça, c'est la communication que vous verrez la plupart du temps. Même s'ils s'écoutent, même s'il y a des politesses, ils sont même capables de dire oui, mais ils ne savent pas à quoi ils disent oui d'ailleurs. Hein, mais c'est oui de politesse, c'est ce qu'on appelle du oui social. Oui, tu as raison, n'empêche que regarde. D'accord? Donc lui, plus il lui explique qu'elle est âgée, plus lui il regarde et qu'effectivement il voit qu'elle est jeune, notamment quand tu vois effectivement sa tenue de tête, son oreille, etc., hein, son cou élancé. Ah ouais.
Évidemment, tu... Mais les jeunes, Voilà. Évidemment, tu confirmes ça. Quant à lui, quand il est en face, eh ben, quand on lui décrit le personnage, eh ben, quand il voit le nez qu'elle a, la bouche qu'elle a et les yeux qu'elle a, effectivement, il a du mal à comprendre qu'elle est jeune. Ce qui est intéressant, à ce stade, qu'il faut noter en matière de communication, c'est que face à la divergence de point de vue, je vais revenir sur mon expérience passée pour revoir ce que j'avais déjà vu. C'est-à-dire que mon cerveau reprend les empreintes qu'il a connues. Et quand ils défendent une idée, en fait, ils défendent un sentiment qu'ils ont à l'égard de l'idée. Et tant qu'il est dans le sentiment qu'effectivement, elle est plutôt âgée, quand il regarde l'image, il va chercher dans l'information ce qui correspond à son sentiment. Et son sentiment est toujours juste. Quand notre ami Guy François défend qu'elle est jeune, lui, il a un sentiment à l'égard de ça, qu'elle est jeune. Ce qui veut dire que quand il va regarder l'image, même avec la plus grande des politesses vis-à-vis de son interlocuteur, la première chose que son cerveau va chercher, c'est ce qui correspond à ce qu'il ressent. Et le ressenti est toujours juste. D'accord ? Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que quand quelqu'un défend une idée, il ne défend pas l'idée, il défend le ressenti qu'il a à l'égard de l'idée. D'accord ? Et ça, c'est toujours une affaire de communication émotionnelle. Donc la clé, et je vais te proposer de le faire, ça va être d'aller à la rencontre de son ressenti. Et là, il va falloir aller vers de la précision de l'information. Première clé, prendre en compte le ressenti de l'autre. Deuxième clé, aller chercher les informations précises qui lui font dire ça. Et là, c'est de la curiosité. On va passer d'une affirmation à un questionnement. D'accord ? Première idée, il exprime un ressenti. Deuxième idée, je vais chercher les éléments qui ont forgé en quelque sorte son ressenti. Et là, je vais lui dire, tiens, puisque toi tu dis que tu ressens, ton point de vue c'est qu'elle est plutôt âgée, est-ce que tu veux me dire qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Et là, d'aller à la pêche à l'information. C'est pas toujours facile de faire ça. On verra pourquoi. Tu veux expérimenter ça pour voir? D'accord. Qu'est-ce qui te fait... C'est quoi son point de vue? C'est quoi, voilà, ton... Mon point de vue sur cette photo, Oui. c'est que c'est plutôt une personne âgée. Et là, je reprends. Donc, pour toi, elle est âgée. C'est ça? Oui. Est-ce que tu veux nous montrer maintenant, de façon précise, ce qui te fait dire qu'elle est âgée? Eh bien, son menton là, qui se situe dans sa fourrure, comme si elle était un peu courbée, avec... on dirait qu'elle n'a pas de dents. Elle a une espèce de foulard avec une plume comme ça, une longue frange devant les yeux. Quand tu fais oui de la tête, tu le vois ou tu le vois pas? Ben, je le vois un peu plus maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Mais, ce qu'il est en train de m'expliquer, c'est donc en effet ce menton rentré, cette fourrure... Alors là, c'est important que tu retournes ça en matière de communication. Donc, puisque c'est quand même la question que tu lui as posée. Voilà. Donc, ce que tu nous dis, Johan, c'est que ce que tu vois, c'est quoi exactement? Un menton rentré. Tu peux nous montrer là? Le menton. C'est quoi ici. pour toi le menton? Là, ici. Ah, pour toi, ça, c'est un menton, ça. Oui. Le Et si menton ça, là, c'est un menton, alors, c'est quoi ça? ça, c'est le nez, ici en haut. Un œil là, ici. Une frange là. Tu vois ça, un toi? foulard là. non. La bouche ici, là. Attends. Est-ce que tu vois ça? Ici, pour toi, c'est un menton. En bas. Est-ce que c'est ce que tu vois, le toi? blanc qui est au milieu du noir. Ben, regarde bien. Je te rappelle que c'est toi qui vas à la pêche à l'information. Oui. Donc, tu lâches pas ton partenaire tant que tu n'as pas saisi l'information qu'il te donne. Donc là j'entends que... Donc c'est ça le menton pour toi? Le blanc là qui se situe au milieu du noir. Oui. Pour moi, c'est le menton. Ensuite, on a un trait noir au milieu des deux blancs. Oui. Qui pour moi est la bouche. Ici, on a le nez. Ici, on a un œil. Ouais. Une frange. Mais Une plume côté œil droit, on va dire. tu me dis que là tu la vois de face comme ça, elle est... Je la vois de profil, je vois que son œil gauche. D'accord, ce serait l'œil gauche, là le nez, là la bouche et le menton là. Avec cheveux noirs, donc. Le foulard ici. Une espèce de fourrure là. Et le menton, c'est comme si elle avait des poils au menton. Est-ce que tu la vois? Mais écoute, maintenant que tu me le dis, je vois autre chose. Tu vois quoi? Je vois...
Enfin, je suis encore, moi, dans ton ancien schéma, mais dans mon ancien- qu'est-ce que tu arrives à voir là, si tu suis ce qu'il te dit? Si je vois, en effet, je devine en effet un œil, une bouche. Est-ce que tu peux imaginer là qu'elle a 60 ou 80 ans? Oui, ben, en effet, je devine que pour toi, en effet, de cette façon-là, C'est pas très net pour toi. ah non, c'est pas très net encore. Mais si tu cherches un peu, tu arrives quand même un petit peu à la voir. J'arrive un petit peu à voir, en effet, D'accord. Est-ce que tu peux considérer alors que pour lui, Voilà. elle est 60 ans, Oui, tout à fait. Ben, si tu vois ça? je- Mais tu as du mal à la voir, hein? Tu es encore pris sur encore, l'ancien. oui, tout à Je fait. peux même te donner une autre information, c'est que là, il y a le nez comme ça, il y a le menton, et sa bouche est un peu rentrée comme s'il manquait un entier, quoi. Ça va, tu la vois? Revillé, voilà, un peu rond. Est-ce que tout le monde la voit comme ça? Oui. Ben oui. Il y avait d'autres personnes qui avaient du mal à la voir au départ? Oui. Ah, c'est-à-dire que toi, ce que tu voyais avant, c'était quoi? C'était la jeune femme de profil, De profil. avec Oui. un beau collier, une petite Voilà. oreille. Et maintenant, tu t'aperçois qu'effectivement, Et de loin, là, avec les explications de Johan, c'était beaucoup voilà. plus clair. Là, ton œil a été corrigé, maintenant tu peux tirer des Oui. conclusions différentes. Enfin, c'est troublant, hein, parce que finalement, on voit les deux, en fin de compte. Ouais. Alors, est-ce que toi, maintenant, tu vois la jeune? En expliquant, en fait, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois de différent? Là, je vois qu'elle a un collier. Alors, il est où pour toi le collier? Ben, c'est ici. Et à là, partir dans de la quand bouche. tu l'as vu? En argumentant la figure, enfin, je me suis rendu compte que la dame était tournée. Bon, Aussi on sur le voit côté. voilà, on Et voit pas qu'est-ce qu'on ses pouvait... yeux. Et en D'accord. fait, l'œil à la place, c'est une oreille. Et du coup, ça donne l'image que vous voyez. Complètement. Au départ, voilà, c'est ce que je... Mais on voit pas son nez, on voit pas. Et là, Et du coup, maintenant, on voit son oreille. Vous voyez les deux. Oui, je comprends le point de vue de D'accord. mon. Et pourtant, à la première Adversaire. impression... Et pourtant, Ah la non, je première... voyais pas du tout cette image-là. Ouais. Et maintenant, ta première impression, c'est laquelle te revient d'abord? La première ou la deuxième? C'est une vraie question que je pose. Hein. Là, c'est plutôt son point de vue à lui. C'est dingue. Ah bon? C'est-à-dire que maintenant, tu vois plus facilement la jeune femme que la vieille femme. Oui. Bon, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Ok, en tout cas, merci. On va décomposer un peu le processus. Donc, on a une personne ici, ça c'est des visions du monde. Pris par la première impression, le cerveau reprend les mêmes tracés. D'accord? Ce qui veut dire que le premier réflexe qu'on a, c'est faire ce qu'on appelle de la défense de territoire. Mais dans l'insécurité, je retrouve ma sécurité en revenant en arrière, voir ce que j'ai déjà vu. Et c'est aussi ce que le cerveau fait le plus facilement, parce qu'il connaît le chemin. Donc par automatisation, je vais renforcer. Je vais soit pousser plus en affirmant mon nom, je te dis qu'elle est jeune, mais si, je te dis qu'elle est âgée. Mais non, mais si. D'accord? Alors, à un moment donné, on va passer de cette opposition à ce que je t'ai invité à faire, c'est-à-dire sortir de cette défense de territoire et de passer de l'autre côté de la personne. Et là, lui dire, mais finalement, Johan, pour toi, donc, elle a plutôt 60 ans. Et là, j'ai une réponse du type oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est bien ce que moi je vis. Et là, son niveau d'être, il remonte. Et ce niveau d'être qui remonte, ça va être très très important, parce que ça va faciliter son accès à l'ouverture. Donc il y a deux temps. Reconnaissance de ce qu'il dit, de ce qu'il ressent. Et ensuite, je pars à la quête des éléments, on pourrait dire des références, qui l'amènent à penser ça. Et là, il me dit, il nous a dit, Oui. eh ben, tu vois, quand je regarde son menton, là, un petit peu en galoche, avec ses soi-disant poils au bout du menton, mais enfin bref, ici, que je vois une bouche un peu penchée comme ça, un œil avec un espèce de gros nez comme ça, eh ben, ma conclusion, c'est qu'elle est plutôt âgée. Et toi, au début, tu dis oui, oui, et puis au bout d'un moment, je te demande de vérifier si c'est vraiment ça que tu vois. Et c'est là que c'est difficile de rester, en général, dans la quête de la question, parce que souvent, on a tendance à revenir. On le fait un peu, dit ouais, peut-être, n'empêche que moi, je la vois autrement. Et là, l'art étant de faire le deuil, en quelque sorte, de son point de vue, pour être vraiment dans la curiosité de la différence. Et là, je ne lâche pas mon partenaire, c'est ce que je lui ai dit. Lâche pas ton partenaire, et tant que tu ne vois pas ce qu'il voit, tu continues. Et là, je ne le lâche pas. Et donc, pour toi, ça, ce menton comme ça, cette bouche comme ça, cet œil comme ça, pour toi, et là, il va falloir que le cerveau travaille. Et très souvent, le fait de revenir à sa place, de le suivre, et tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume. Si je regarde comme ça, effectivement, hein, et c'est ce qu'on sent qui commence à naître chez toi.
tu peux à peu près accepter qu'elle est plus âgée, mais c'est quand même pas évident. L'autre dessin est mieux fait. Alors maintenant, on va faire l'inverse. Ce que tu me dis, Guy François, c'est que pour toi, elle est jeune. Oui. Voilà, là j'ai un oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sur quoi tu te bases? Quels sont les éléments qui t'amènent à affirmer que pour toi, elle est jeune? Tu vois, son visage, là, de profil, me laisse entendre. Quand tu dis visage de profil, c'est quoi exactement? Là, toute cette partie-là, tu vois, c'est son visage de profil. Tu peux me montrer là précisément? Oui. Et là, il ne faut pas que je le lâche. Son œil est là. D'accord. Ouais, Ah oui, alors pour toi, ça c'est un œil, ça en fait. Voilà, il est là de profil. Et ça c'est quoi alors? Ça, c'est son oreille. Ça, en fait, pour toi, c'est une oreille. Voilà, là, c'est une oreille. Ah, ok. Avec le Ok. visage, tu vois, l'œil est là. Ok. Alors regarde, rapproche-toi. Parce que toi, en fait, tu prends comme étant son maxillaire ici. Oui, Tiens, si tu viens ici, viens voir. oui. Et là, je l'amène de l'autre côté. Passe devant, voilà. Ce que toi, tu vois ici comme un maxillaire, Oui, et ici comme un collier. oui. Imaginons maintenant que c'est un coup. C'est-à-dire que ce maxillaire, en fait, ce serait un gros nez. C'est-à-dire que ce que toi, tu voyais ici comme une oreille, Oui, ce serait un œil. oui. Est-ce que tu peux imaginer, du coup, ici, qu'on a une grand-mère? Je suis pas convaincu, quoi. T'as l'œil, le nez et la bouche. Ouais. Mais c'est pas très fort pour toi. Non, c'est pas très fort. Non, je reste vraiment sur... La première impression. Sur cette première impression, Bon, ça c'est encore plus vrai pour des gens qui fonctionnent beaucoup sur un mode kinesthésique. Enfin, moi j'ai observé qu'il y avait plus de mal à... Voilà. En tout cas, l'idée ici, c'est d'abord reconnaître chez lui ce qu'il voit, parce que ça lui fait du bien, quand on lui reconnaît, surtout au début, qu'on peut la voir effectivement jeune. Et ensuite, à partir des éléments qu'il voit, c'est-à-dire que quand tu vois un nez comme ça, comme ça, comme ça, au fond, si on agrandit le truc, là, on peut le conduire peu à peu au fait de voir l'inverse. Mais on se rend quand même compte que la première impression détermine la suivante. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est de se mesurer que, en fait, on peut voir un petit bout de papier et avoir des interprétations très différentes. Que le fait d'entrer dans l'univers de l'autre, ça ne se fait pas si simplement que ça. Et on le voit d'ailleurs chez Guy François, c'est-à-dire que la première empreinte, on le sent bien dans ton propos, est quand même la plus forte. Alors moi, je vais quand même vous montrer les images qui ont pu influencer votre premier regard. Simplement par marquer le fait que quand votre cerveau a d'abord une première impression, eh bien très souvent les situations qui sont proches de cette première impression sont évidemment contaminées en quelque sorte par la première impression. Alors vous, je vous ai montré cette image en deux, et on a tous travaillé avec cette image-là. Seulement, certains ont eu des images différentes avant. Ça, c'était pour conditionner un petit peu et mettre du relief dans le processus. Alors par exemple, il y a eu cette image, vous pouvez les regarder tous les deux. Et là, vous allez me dire si vous voyez bien maintenant les deux. Si ça vous paraît évident. Et là, évidemment que pour certains, on va s'en rendre compte, l'impression de la première impression, évidemment, conditionnée celle-ci. Voilà. Donc si, par exemple, je montre celle-ci, est-ce que tu sens la différence là maintenant? C'est impressionnant. Ah oui, Guillaume. Et là, c'est- Là, mais les deux photos sont différentes, là. Oui, les deux photos sont différentes. Ah ouais, moi, j'avais que celle-là. Moi, j'avais que celle-là. Ah oui, mais celle-là est différente. Alors, attends, Voilà, celle-là. il a et tout. Ah ouais, c'est... Ah ouais, j'ai pas du tout vu ça. Moi, j'avais juste cette photo-là et j'ai pas... Non. Ah ouais, Donc en fait, d'accord. tu viens de réaliser qu'il y avait deux images, Oui, moi, j'ai eu celle-là au et tout que début. maintenant tu mesures qu'en fait, il y a une sacrée différence par rapport à ce que tu avais vu au départ. Ah ouais, puis là, je vois bien, en effet, la vieille, quoi. Bon, vous, c'était la même chose la première fois? Non? Mais les images, les premières images que tu nous as fait passer étaient un peu trafiquées. Alors, effectivement, comme tu dis, elles sont un peu trafiquées, elles sont, pas, enfin, elles sont surtout renforcées. Voilà. Il y a On a des bien traits, des images. qui sont... Comme on voit là, Les deux femmes dans la même. Alors, Impressionnant. Ouais, c'est impressionnant comme... ouais. Alors certains voient assez rapidement les deux, certains focalisent tellement fortement sur l'une qu'ils ont beaucoup de mal à voir l'autre, et parfois même ils croient voir l'autre, ils nous disent oui,
On sent bien que c'est pas un oui physiologique, c'est un oui social. C'est oui peut-être, n'empêche que... voilà. Ah, c'est un peu ce qui s'est joué dans ton cas.